Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de C'est quoi la diff ? Je vous propose de découvrir quelles sont les différences entre le roublard, le barde et le rôdeur pour bien choisir votre classe d'expertise dans Donjons et Dragons et Baldur's Gate 3. Dans le lore ou l'univers de Donjons et Dragons, les trois classes ont une expertise de compétences et une spécialisation différente entre elles. En effet, ce sont les seules classes qui commenceront avec plus de maîtrise de compétences que les autres, à savoir 3 pour le rôdeur et le barde et 4 pour le roublard, contrairement aux 2 traditionnels. Elles rentrent donc dans une catégorie d'expertise, mais avec chacune une vision différente. Prenons le roublard, qui s'appuie sur la discrétion et les faiblesses de leurs ennemis pour prendre la main dans n'importe quelle situation. Ils ont le don de trouver la solution à n'importe quel problème, démontrant une ingéniosité et une polyvalence qui est la pierre angulaire de toute aventure réussie. Les roublards consacrent autant d'efforts à la maîtrise d'une variété de compétences qu'au perfectionnement de leur capacité de combat, ce qui leur donne une large expertise à laquelle peu d'autres personnages peuvent prétendre. Beaucoup d'entre eux se concentrent sur la ruse et la tromperie, tandis que d'autres affinent les compétences qui les aident dans un environnement de type donjon, comme l'escalade, la recherche, le désamorçage des pièges et le crochetage. Lorsqu'il s'agit du combat, les roublards préféreront donner un seul coup précis, le plaçant exactement à l'endroit qui blessera le plus la cible, plutôt que d'user son adversaire avec une série d'attaques. Chaque ville et cité possède ses roublards, la plupart d'entre eux vivent en accord avec les pires stéréotypes de la classe, gagnant leur vie comme cambrioleurs, assassins, escrocs, et ces canailles sont organisés en guildes de voleurs ou en famille du crime. La plus grande force du barde est son incontestable polyvalence. De nombreux bardes, préférant demeurer en retrait lors d'un combat, utilisent la magie pour inspirer leurs alliés et gêner leurs ennemis. Mais les bardes sont aussi capables de bien se défendre au corps à corps si cela est nécessaire, employant leur magie pour renforcer armes et armures. Leurs sorts tendent vers le charme et les illusions plutôt que la destruction brutale. Ils possèdent un large éventail de connaissances sur de nombreux sujets et une aptitude naturelle qui leur permet de réussir tout ce qu'ils entreprennent. Les bardes deviennent maîtres des talents qu'ils décident de perfectionner, que cela consiste à jouer d'un instrument ou à posséder des connaissances ésotériques. Découvrir la magie dissimulée dans la musique demande une étude ardue et un peu de talent naturel que la plupart des troubadours et des jongleurs ne possèdent pas. Il peut toutefois s'avérer difficile de discerner la différence entre ces artistes et un véritable barde. La vie des bardes est donc consacrée à errer d'un endroit à l'autre à la recherche des connaissances traditionnelles, à raconter des récits et à vivre de la générosité de son auditoire, tout comme le ferait un artiste quelconque. Enfin, le rôdeur veille sans fin. Guerriers des étendues sauvages, les rôdeurs sont spécialisés dans la traque des monstres qui menacent les remparts de la civilisation, pillards humanoïdes, monstruosités, bêtes rampantes, terribles géants, mortels dragons. Ils apprennent à traquer leurs proies comme le font les prédateurs, se déplaçant silencieusement à travers les fourrés en se cachant dans les buissons ou les gravats. Les rôdeurs focalisent leurs entraînements martiaux et leurs techniques de combat contre leurs ennemis de prédilection. Grâce à leur familiarité avec le monde sauvage, les rôdeurs acquièrent la capacité de lancer des sorts qui utilisent le pouvoir de la nature, comme les druides. Leurs sorts comme leur aptitude de combat améliorent leur vitesse, leur discrétion et leur capacité de chasse. Les talents et les aptitudes du rôdeur sont concentrés à l'extrême sur la tâche sinistre de protéger les zones frontalières. Bien qu'un rôdeur puisse gagner sa vie comme un chasseur, guide ou un tracker, la véritable vocation d'un rôdeur est de défendre la périphérie de la civilisation contre les ravages des monstres et des hordes d'humanoïdes qui pressent de l'extérieur. Maintenant que vous savez faire la différence entre les 3 types de classes d'un point de vue de l'univers, et si on regardait comment cela se présente au niveau des mécaniques et des règles de jeu. L'expertise du roublard sera représentée par sa compétence, expertise, lui permettant de doubler son bonus de maîtrise sur 2 compétences qu'il maîtrise. Le choix de ces 4 compétences maîtrisées à sa création seront d'ailleurs en lien avec l'acrobatie, l'athlétisme, la discrétion, l'escamotage, l'intimidation, l'intuition, l'investigation, la perception, la persuasion, la représentation et la tromperie. Par la suite, le savoir-faire vous permettra de traiter chaque jet de compétences maîtrisées avec un résultat de 9 ou moins comme un 10. Leur coup précis sera représenté par l'attaque sournoise qui évoluera avec vos montées de niveau, ajoutant 2d6 de dégâts supplémentaires à votre cible jusqu'à 10d6. Sa facilité de déplacement et sa furtivité sera représentée par sa ruse, permettant d'effectuer les actions simples se désengager, se cacher ou foncer en tant qu'action bonus. Quant à elle, sa facilité d'esquive évoluera avec l'expérience et lui permettra de réduire de moitié les dégâts d'une attaque en utilisant votre réaction, puis de ne subir aucun dégât en cas de réussite sur les jets de sauvegarde dextérité, et enfin, de ne plus permettre à vos adversaires d'avoir un avantage contre vous. Enfin, le choix de votre archétype de roublard permettra soit de pouvoir lancer les sorts avec l'escroc arcanique, soit de devenir encore plus mortel au combat avec l'assassin, ou de devenir encore plus mobile et discret avec le voleur. Pour le barde, ce sera très différent. Il sera un touche-à-tout et pourra ajouter la moitié de son bonus de maîtrise pour ses jets de compétences non maîtrisés. D'ailleurs, à sa création, il pourra choisir 3 compétences maîtrisées parmi toutes celles existantes dans le jeu. Il débloquera aussi l'expertise comme le roublard pour se spécialiser dans des compétences au choix,
doublant le bonus de maîtrise de celle-ci. Enfin, cette polyvalence se fera également ressentir avec sa magie, car il pourra, avec l'expérience, choisir 2 sorts de n'importe quelle classe qu'il pourra connaître et pourra lancer en utilisant des emplacements de sorts de barde. La musique fera totalement partie des mécaniques de la classe et sera représentée par son inspiration bardique, permettant d'offrir à vos alliés un des bonus utilisables pour réussir une action, un jet de sauvegarde ou de caractéristiques. Cette mécanique évoluera avec le choix d'un collège bardique, avec celui du savoir amplifiant le nombre de compétences maîtrisées et transformant votre inspiration bardique en T négatif pour vos adversaires, ou celui de la vaillance pour obtenir des maîtrises d'armes et d'armure supplémentaires et permettre à l'inspiration d'augmenter les jets de dégâts ou la classe d'armure. Pour terminer, le rôdeur maîtrise déjà beaucoup plus d'arsenal que le barde et le roublard. En effet, contrairement à eux qui sont limités par le port de l'armure légère et l'utilisation d'armes comme les armes courantes, les arbalètes de poing, les épées courtes, les épées longues, la rapière, le rôdeur lui pourra aussi porter les armures intermédiaires et utiliser toutes les armes de guerre. À sa création, il pourra choisir 3 compétences qu'il maîtrise parmi l'athlétisme, la discrétion, le dressage, l'intuition, l'investigation, la nature, la perception et la survie. Il aura un ennemi juré qu'il apprécie chasser et traquer, lui permettant d'avoir des avantages sur ses jets de survie, et également un milieu naturel familier qui lui octroiera des bonus de déplacement et d'exploration, notamment des bonus de maîtrise doublés lors des jets de compétences en lien avec cet environnement. Ces maîtrises seront cumulées avec un style de combat pour devenir un expert dans un type martial, représenteront son expertise dans la traque, l'exploration et la discrétion. Au fur et à mesure des montées de niveau, il augmentera ses facilités d'exploration avec sa foulée tellurique, lui permettant de traverser les terrains difficiles non magiques comme s'ils étaient normaux. Il pourra également se camoufler dans tout environnement naturel et même disparaître grâce à l'action se cacher qui deviendra une action bonus. Le choix d'un archétype de rôdeur spécialisera d'autant plus celui-ci dans un style de jeu, avec le chasseur qui deviendra une véritable machine à tuer et le maître des bêtes qui obtiendra un familier capable de traquer ses cibles. Si on résume tout ça, le rôdeur maîtrise toutes les armes courantes et de guerre ainsi que les armures légères et intermédiaires, alors que le barde et le roublard ne maîtrisent que les armes courantes, arbalètes de poing, épée courte, épée longue, rapière, ainsi que les armures légères. Le rôdeur et le barde peuvent utiliser la magie, le roublard ne pourra le faire qu'avec un archétype spécifique. Le roublard peut maîtriser 4 compétences à sa création parmi une liste, le barde 3 parmi toutes les compétences existantes et le rôdeur 3 parmi une sélection. Si je devais résumer chaque classe en un mot, pour le barde ce serait polyvalence, pour le roublard expertise et pour le rôdeur spécialisation. Et voilà, tu sais maintenant la diff entre le roublard, le barde et le rôdeur. Alors dites-moi en commentaire quelle est votre classe favorite d'expertise parmi les 3 cités. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord de la chaîne pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker la vidéo si celle-ci vous a plu.